fait la medvav, un petit coup de la medvav, mais on va continuer un petit peu. Allez. Lo bashamaim velo chochoka mitanu, she'ela zot. C'est bon, là, les stars? Celui-là, il est meilleur santé. Boum, boum. Voilà. En mode chouchou, en chouchou de ses élèves. Bien. Monsieur Antoine, avez-vous le texte? Oui, celui que vous nous avez envoyé. Très bien. T'as vu ça? T'as vu? Super. Aujourd'hui, on fait dans l'humanitaire. Alors. À quelle page? Lo bashamaim velo reroka mitanu she'elazot. Ce n'est pas dans les cieux, ce n'est pas éloigné de nous cette question. Arar she'idba'er lecha beperek hakodem. Ki lo ikne adam hatzlacha achona al yedei hachochma rak im adibuk vo idba. Une fois que nous avons expliqué dans le chapitre précédent que l'homme n'acquérera la félicité finale, la lutte finale, que par la science, pas par la science, mais seulement par le coller à Dieu et toc. Ouais, donc ça, c'était ce qu'on avait vu. Alors, j'ai essayé de rédiger ça. Je me suis mis des mots de tête à toute ma famille. Mais je ne désespère pas. Là, ce qu'on avait vu, souvenez-vous, les six ordres de la Mishnah. Et à la fin, on a vu la crainte de Dieu, machin bidule. Hein? Voilà. Et j'ai commencé à rédiger là-dessus, juste sur le dibouk, là. Le fait de se coller à Dieu. OK, bon. OK. Donc ça, on a vu. Hein? Bon, OK. Le fikar, Hachela, lama le kinadam atzara nitzrit aliye yediat ha-chochma, sheomed al inyan ha-teva maut ha-galgalim va-malachim shekru tsurot ha-nifradot. Ve'yeh koneh atzlacha beyediat mishpat ezek arba avot nezikim bechiluk tanu vekichaim ushar mishpatei ha-Torah. שזה שאלה, אם היה קונה הצלחה על ידי חוכמה, היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חוכמה, ראוי שתהיה על ידו הצלחה נצחית. אבל אין הדבר כך, רק הצלחה, מה שעל ידי החוכמה יקנה הדבקות בו יתברך. La question, pourquoi l'homme n'acquerrait-il pas la félicité finale par la connaissance de la science qui se tient sur la nature, l'essence des constellations et des anges, qui s'appellent les structures immatérielles. Bon, c'est-à-dire, actualisons. Pourquoi tu as des gens, par exemple, qui passent leur vie sur la connaissance de la structure de l'atome. Toute ressemblance avec des personnes existantes est absolument fortuite. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ou alors, aujourd'hui, il y en a qui envoient des trucs sur Mars, par exemple. Comment? Les ondes gravitationnelles. Voilà, des ondes gravitationnelles. J'en passe, qui sont des choses plus que passionnantes. Non, ce n'est pas une question de passionnante, c'est que tu sens que tu touches des secrets du monde. Et c'est pour ça qu'il y en a qui s'investissent dedans. Et c'est une question, pourquoi? Par cette connaissance. Or, c'est très important, puisque là, cet auteur est un auteur de la Renaissance, et là, c'est le boom de la connaissance scientifique, le XVIe siècle. Copernic, d'ailleurs, il y a un des grands élèves du Maharal, David Gans, qui était secrétaire de Tycho Brahe, qui était l'équivalent de Kepler, machin et tout. Hein, il y avait des contacts avec Kepler, puisque je me plais à dire que Prague, à l'époque, c'était Harvard aujourd'hui. C'était l'ambiance qu'il y avait à Prague, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir à Harvard aujourd'hui. Ou à Princeton. Voilà. Princeton. Voilà. Alors, même mélange, moitié de juifs, moitié de chercheurs. voilà. Alors, donc,
la question est une question qui se pose aujourd'hui, qui se posait à l'époque, une question éternelle. Pourquoi, dans ces connaissances des structures intimes du monde, n'y a-t-il pas la félicité? Alors, C'est une connaissance froide. comment? Il n'y a aucune saveur. Il n'y a aucune saveur. C'est pas froid. Non, mais Eux, ils sont- Ça dépend, ça ils ne sont dépend. pas transportés dans tout. Attends, tu vois, alors là, Attends, alors tu regardes pas la télé, Hubert Reeves, là, le mec, là, le barbu, le barbichu, le Père Noël. D'accord. C'est ce que tu veux. Mais c'est pas ce qu'on appelle la félicité. Tu as déjà vu des talmudistes qui ont l'air dans la félicité, toi? Ça va pas, quand ils ont l'air torturés. Comment? Les différences. Ah, non, bah, à définir. Voilà. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol midbaroi. Alors, veillez connaît Hatzlacha. Alors, et pourquoi acquerrait-il la félicité? Yediat mishpat ezek arba avon ezikim. En connaissant les lois des dégâts, des 4 types de dégâts. Et la différence entre Tanour et Keraïm dans les lois de Shabbat et d'autres lois de la Torah. C'est-à-dire, ouais, ça veut dire, tu sens que là, il y a une baisse de niveau, quoi. Tu prends un grand scientifique, etc., et tu lui dis, bah, maintenant, on va étudier, voilà, le taureau quand on est machin, il est tombé dans un trou, alors on partage le dégât. Tu t'es endormi déjà. Alors, chez Zéaya, chez Ela, alors, cette question eût été une question s'il eût acquis la félicité par la connaissance, alors il eût été légitime de dire chez Kol Asher Yoter Chorma, Raouch Shedi Aliado, Hatzlacha Anisrit. Donc, effectivement, si la connaissance en tant que telle était le but, comme certains l'ont dit, hein, c'est Aristote, etc., le traité de l'âme, 5e chapitre, etc. Chapitre 2. Okay. Donc là, c'est ce qu'il a, par rapport à ça, que dans le 10e chapitre, il a dialogué. Maintenant, là aussi, si la réussite était par la connaissance pure, alors oui, on aurait pu se poser la question. Aval, enadavar ka. Mais la chose n'est pas ça. Mais ce que nous avons défini dans le chapitre précédent, que la félicité, c'est en ce que la connaissance nous amène le fait d'être collé à Dieu. Alors, donc là maintenant, on passe à la 2e page. Maintenant, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qui est plus apte à se coller au Dibuk Eloki, le fait de se coller à Dieu, Im Ayedia Begalgalim ou Memut Arba Yesodot, ou Ayedia Bemishpate Torah. Est-ce que c'est dans la connaissance des constellations et dans l'essence des 4 éléments premiers, vous savez, les 4 éléments premiers, monsieur Pariset? L'air et la terre. Parfait. C'est bon. Monsieur peut devenir pythagoricien sous peu. Tu ne peux pas d'avoir de félicité. De félicité que si tu as une écoute, Oui. écoute avec. Mais les scientifiques de leur côté, ils ne peuvent pas l'avoir parce que eux, leur jouissance intellectuelle, scientifique, si tu veux, s'arrête aux créations d'Hachem. Ah, ils veulent dire. Voilà. Ça va pas plus loin. Ils n'ont pas jusqu'au Oui, créateur. oui. Alors, regarde, moi je ne suis pas connaisseur, hein, je ne suis pas connaisseur du Ils ont tout. une certaine jouissance vraiment. Oui, C'est non, peut-être pas la mais ce n'est pas vraiment vrai. Si je peux me permettre, hein, on est là, c'est pas. C'est pas vraiment vrai parce que tu vois que il y a des livres un peu de vulgarisation que le brave Einstein a écrit, des écrits où lui, il se pose quand même des questions du créateur, n'est-ce pas, hein? Oui. Il ne se pose pas de questions, il en a une
une certitude absolue, Einstein. Il peut y en avoir des gens. Voilà. comme ça. Il y en a Une qui. passerelle. Voilà. Il y a une Voilà, passerelle. voilà. Avant tout, Lui, je ne sais pas pourquoi, comment, mais il a d'abord une humilité incroyable. Et une. Bon, ben, je ne sais pas. D'accord, mais tu as plein de scientifiques juifs qui n'arrivent pas à ce qu'ils disaient. Mais il a un truc, le brave Bébert. Il a un truc. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je sais pas. On va voir. Il va donner des arguments très intéressants. On y va. Alors, il dit, va réagal galib atzmam. En vérité, ce que toi tu dis, Philippe, c'est ce qu'il dit tout de suite. Hein. Voilà. Mais ces constellations elles-mêmes n'ont pas de bécoute à Dieu. Donc, comment acquerrerait-il la félicité finale? Minadvarim Asher Miyodoui. Des choses connues. Qui endavar shuyoter raoul et dabek boilbara kemo ayosher. Alors maintenant, il va commencer à argumenter. Il est connu qu'il n'y a pas qui est plus susceptible de se coller à Dieu que la droiture. S'il sort de la droiture, il s'éloigne. Dans la droiture, il n'y a pas de sortie ni d'éloignement. Rak Shem Yetzia nikra le Yotze min hayosh. La sortie s'appelle celui qui sort de la droiture, ou basé Shaya Yetzia Virichuk. C'est en cela qu'il y a une sortie, un éloignement. Va Yosher ou Batora. La droiture est dans la Torah. Le Fikar, à l'aider à Torah, ou je connais à Kirou, Vachibur Boil Barach. Par la Torah, l'homme acquiert la proximité et l'union en Dieu, car dans la droiture, il n'y a pas de sortie du tout. Vechen, à l'aider à Siyata Mitzvot, dans l'accomplissement des commandements, Mipne Shatora I Ayosher Beatzmo, c'est-à-dire, regardez, là, j'ai vu une histoire hier. Histoire. Bon, c'est une histoire un peu, comment dire, morale. Je suis désolé. Hein. Une histoire morale. Qui a une morale. Vous connaissez Rav Yitzhak Zilberstein, hein, on parle souvent de Rav Yitzhak Zilberstein. Okay. Il rapporte une histoire, l'histoire suivante. Il y a un monsieur dont il cite le nom, qui était un Talmid Chacham, qui était en Russie, et il s'est trouvé en Sibérie, dans un camp en Sibérie. Et c'est sur une fausse accusation, comme quoi quelqu'un l'avait dénoncé sur une fausse accusation aux communistes, comme quoi il était anticommuniste, anti-parasite, je ne sais pas quoi. Donc il a été envoyé là. Et il est dans un camp, donc en Sibérie, où très très froid, etc. Et finalement, son procès a été en appel et il a eu en appel qu'il est libéré. Et il devait sortir du camp et ça s'est tombé que c'était Shabbat. Et pour sortir du camp, il fallait signer. Alors, lui, il s'est dit que
vu les circonstances, il n'a pas. C'est vrai que au niveau de la halakha stricte, être en camp présente un danger. Être en camp présente un danger. Mais comme pour s'en sortir, il a pris sur lui de ne pas chercher des combines, mais d'être justement droit, c'est vrai qu'il pourrait signer. Mais vu la situation, comme il a été assez droit dans toutes ces épreuves, il pense que c'est par cela qu'il peut avoir un mérite dans tout ce fourbi, il pense qu'il ne doit pas signer. Alors, le fonctionnaire là-bas, dans les camps de concentration, vous pouvez comprendre que ce n'est pas un enfant de cœur. Le mec, il dit, bon, maintenant, si tu ne signes pas, tu as perpétuité. Et je ne signe pas. Alors, derrière lui, il y avait un autre juif qui devait sortir et qui n'était pas tellement religieux. Et voyant le mec là qui ne veut pas signer, il dit alors à toi, allez, signe pour sortir. Et je ne signe pas. Alors le Rav, là, le premier là, il lui dit le nom, mais j'ai oublié. Lui, il a vu que le type était très très faible, que c'était une question de picor nefesh. Il fallait absolument qu'il sorte. Il a dit moi je signe pour toi. D'ailleurs, le type de. le fonctionnaire. il dit tu ne veux pas signer? Signe. Il dit mais monsieur, vous n'avez pas signé. Signe, tu dois signer. Toi, tu n'es pas bien. Tu ne veux pas signer, ce n'est pas un problème. Moi, je signe. Alors, le fonctionnaire, là, il a dit ça ne va pas. Il les a sortis, il a fait sortir tous les deux. Il a fait sortir tous les deux. Cassez-vous. Cassez-vous. Non, mais c'est le sujet en vérité. C'est le sujet. Si tu n'étudies pas, même si tu es un gros intello, etc., le mec, je ne sais pas, tu es prix Nobel de, je ne sais pas quoi, de littérature, ok? Prix Nobel de littérature. Tu es dans une situation comme ça, ce n'est pas parce que tu es un spécialiste de Rilke que tu seras t'épater dans un truc comme ça. Comment se dit pas dans un truc comme ça? Comment tu peux trancher dans un truc? C'est comment savoir qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu as étudié la vache qui tombe dans le trou. Voilà. Tout ça, tu sais. Que tu t'es éduqué à une droiture, c'est ça ce qu'il dit, la droiture. Mais comment même, par exemple, il y a, tu connais mon copain Ben Haroche, Jérôme. Ouais, Jérôme. J'ai beaucoup discuté avec lui au fil des années. Bon, lui, grand philosophe, etc., docteur en philo. On a parlé des trucs comme ça. Il m'a dit, tu peux avoir écrit 5 livres de philo, tu ne sauras pas trancher un truc comme ça. Je ne sais pas, monsieur. Rien à rajouter. Comment se débrouiller dans un truc comme ça? C'est vraiment compliqué. Intuitivement, tu te débrouilles. Non. Le plus grand, tu mets le plus grand des intellos ou des trucs comme ça, ou un homme de gauche. Ah bah oui. Plus que jamais. Tu mets un homme de gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Non, tu ne sais pas, c'est tout. Non, c'est tout, peu importe, je rigole, mais que ça soit. Ouais. Précisément, je comprends la question, c'est-à-dire que lui, le problème, il n'existe pas pour lui. Le problème de gauche. C'est-à-dire, le problème même, c'est le problème du Talmud Chacham. Le problème, il n'existe pas pour l'intello. Il ne voit pas qu'il y a un problème. Oui, non, c'est vrai, le Shabbat n'existe pas pour lui. Ouais. Mais disons, là, si tu veux, il y a des cas, là, c'est un cas limite, c'est un cas extrême avec Shabbat. Mais prenons un exemple. Un exemple, il y a un livre entier qui a été écrit, que j'ai étudié, sur la question suivante.
Il y a des gens, ils sont dans un camp de concentration, excusez-moi, c'est des cas limites. Hein, c'est des cas limites, ok, des cas limites qui posent des questions limites. Si quelqu'un s'évade, toute sa chambrée va être fusillée. Est-ce qu'il a le droit de s'évader? Monsieur a tranché oui. C'est tout à ton honneur. Mais ça dépend. Il y en a qui, d'après Rambam, non, ça veut dire, c'est d'abord. non, c'est pas shoot. Non. C'est pas si pas shoot. D'après certains avis, non. On peut penser que c'est ça Non. D'après, disons, il y a un Talmid Chacham qui est décédé maintenant, qui était des Shiva Merkaz Arabe, qui a écrit un livre sur cette question. Pas un livre de pensée, un livre d'Alacha, en décortiquant tous les aspects du problème. C'est pas. Voilà, c'est pas shoot. Oui, c'est le même sujet. C'est presque le même sujet. Mais le problème, c'est que Rambam ne rapporte pas ça. Voilà. Pourquoi Rambam ne rapporte pas l'histoire de Rabbi Akiva? C'est la grosse question. Donc, d'après Raphaël de Brisk, il ne devrait pas s'évader dans ce cas-là. Donc, c'est pas. Non, si tu veux, peut-être que concrètement, il doit le faire. Mais au moins, il voit qu'il y a une problématique. Il voit que ce qu'il fait, ce n'est pas dans l'innocence complète. Il veut s'évader. S'il s'évade, toute la chambre elle y passe. Il veut s'évader. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il va réussir. C'est une probabilité. Ce qui est sûr, c'est que la chambre elle y passe. D'un côté, tu as une probabilité. Ce n'est pas qu'il s'évade, c'est qu'il peut s'évader. Et la suite, il peut se rattraper, se faire fusiller. Et ce qui est sûr, c'est que dans ce cas-là, dans la mesure où ce n'est pas sûr qu'il s'évade, il faut qu'il préserve la vie des gens. D'accord, mais alors pourquoi Yana il a écrit un livre d'Alarik sur cette question? Non, si tu veux, c'est que on peut décortiquer plus. Ce n'est pas le cœur du sujet. Mais ce que je veux rapporter, je veux rapporter que si tu n'es pas éduqué, je reprends ce que tu dis, à un taureau qui tombe dans le trou ou je ne sais pas quoi, tu es, en vérité, tu agis même au sens, en toute bonne conscience, finalement, comme un darwinien. Hein, c'est parce que ça veut dire se coller à Dieu. Mais là, ce que je comprends dans ces situations, c'est que c'est se décoller de son impulsion. Finalement, c'est avoir un retrait, quoi, par rapport à, bon, sinon, tout de suite, mais je sur ma peau, ou je sais pas quoi. Et là, c'est être capable de se mettre un peu en retrait, quoi. Enfin, moi, je dirais analyser la chose. Oui, analyser. Oui, avoir des outils pour analyser. D'un côté, on a le monde non-juif qui est un monde de débrouille. Enfin, c'est pas seulement non-juif, c'est un monde humain, comme ça. Débrouille complète, c'est pas un monde de débrouille. Il y a la... Voilà. Donc, c'est ça, la halakha ici. La halakha, c'est ce qu'il appelle le yosher. C'est la droiture. Parce que, comme je vous ai dit, pour un cas comme ça, il y a plusieurs avis. Mais la question est de savoir comment trancher de tous ces avis. Et quand tu tranches, en vérité, tu trouves comment dire, le juste milieu. Après, là, on ne va pas approfondir ça, mais comme son débatteur, c'est Aristote. Alors, c'est ça, la question, c'est la félicité suprême, parce que pour Aristote, ça existe, la vertu. C'est un débat, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment il faut agir. Il a écrit aussi tout un livre là-dessus. Il dit dans plusieurs, même. Plusieurs, quoi. Qu'est-ce que c'est des actes vertueux? C'est une question qui compte pour lui, quoi. C'est pas, on s'en fout, etc., quoi. C'est juste, c'est quoi? Mais bon, alors pour lui, mais c'est quoi? C'est que pour Aristote, bon, c'est... Non, mais la vertu, quand il va, disons, moi je ne suis pas connaisseur, mais disons, dans l'éthique à Nicomaque, etc., c'est plutôt la pondération, des choses comme ça, que de ne pas être pris par ses passions, malgré tout, insérer un peu de passion. C'est ce qu'on dit, mais sans des outils précis à l'Afrique, quoi. Voilà, il n'y a pas des outils précis. Il n'y a pas d'outils précis. D'ailleurs, il le dit, dans ce domaine-là, il faut accepter que, bon, c'est pas de la science, quoi. Voilà. On se base sur les comportements humains, quoi.
Voilà. Donc là, ici, il me semble que là, c'est très, très précis. C'est ce qu'elle appelle la halakha. C'est il va le développer. Hein, c'est le sujet du livre. On va continuer. Hein. Et juste, pardon, Rav, juste une question, Oui. mais si c'est précis à ce moment-là, pourtant, il va prendre une décision qui ne va pas nécessairement dans le sens de la halakha, qui est presque intuitive le concernant, dans le fait de ne pas signer, puisque la halakha lui permettait de signer. Non, mais il y a plusieurs niveaux d'halakha. D'accord, ok. Il y a plusieurs niveaux d'halakha. C'est-à-dire, si tu veux, tu as des halakhot en vitesse de croisière et tu as des halakhot en cas extrême. Ok. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple où il y a plusieurs niveaux d'halakha. Il y a 30 ans environ, 30 ans, on avait ouvert un Beth Midrash à Créteil. Voilà, bon, dans ma jeunesse. Et il y avait un Rav qui venait des États-Unis, Rav Simcha Wasserman. Rav Simcha Wasserman, fils de Rav Elchonon Wasserman. Rav Elchonon Wasserman, c'était le plus grand élève du Chafetz Chaim. Bon, Rav Elchonon, c'est une figure. Rav Elchonon, c'est une figure qui est devenue presque légendaire, mais dont on étudie les livres sur la Gemara quotidiennement. Kovetz Shuri. Ok. Donc, un de ses fils, Rav Simcha, a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Rav Elchonon, il a été fusillé à Kovno, je ne sais pas, 42, 41. Mais son fils, Rav Simcha, donc, a créé une yeshiva aux États-Unis, etc. Et au début des années en 90-91, il est venu en France. Voilà, et il est allé dans tous les endroits de Torah, et il est allé dans notre petit centre d'études qui était à Créteil. Et il nous a raconté la chose suivante. Je l'ai entendu de lui, hein, je ne l'ai pas lu, hein, ce que je vais vous dire. Que dans la Première Guerre mondiale, donc son père, Rav Elchonon, c'était vraiment le bras droit du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, celui qui a écrit le Mishnah Berurah. Voilà. Donc le Chafetz Chaim, c'était la grande personnalité du monde, une des grandes personnalités du monde ashkénaze, et une des grandes du monde ashkénaze, et la personnalité du monde juif lituanien. C'était le sage, le rabbi, tout le monde adorait le Chafetz Chaim. Okay. Et il nous a dit, Rav Simcha, qu'il y avait la guerre donc entre les Allemands et les Russes. Et le front était là-bas, il était près de en Biélorussie aujourd'hui. Et eux, ils étaient là-bas en Biélorussie, la Biélorussie actuelle. Et le front passait, les Allemands rentraient en Russie, et le front progressait en Russie. Donc, il y avait la guerre, etc. Et les Juifs fuyaient les zones de guerre pour sauver leur peau, quoi. Bon. Et ils étaient vendredi après-midi dans un train, qui était pratiquement que des Juifs dans le train, et qui allaient dans une ville, je ne sais pas, c'était Minsk, je ne sais pas quoi, dans quelle ville, je ne me souviens pas quelle ville, peut-être Minsk, voilà. Et dehors, donc, il y avait le front, quoi, des bombes, des trucs, des machins, bidules. Alors, il nous a dit, il se souvient, la femme du Chafetz Chaim a distribué des bougies à toutes les femmes juives dans le train pour qu'elles allument les bougies dans le train. À l'époque, c'était faisable, mais qui continuent dans le train. Et le Chafetz Chaim lui l'a dit, mais moi, s'il y a un arrêt en campagne, je descends. Je descends du train. Pourquoi? Parce qu'il a dit deux choses. Il a dit deux choses. Que c'est un cas de sauver sa vie,
c'est un cas de sauver sa vie, de fuir le front. Parce qu'il y a la guerre, il y a des bombes, il y a des trucs, il y a des machins, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est sûr qu'il faut transgresser Shabbat, et même si le train va être pendant Shabbat, il faut aller en train pour fuir le front, la guerre. Donc ça, voilà. Mais lui, en tant que grand maître de la génération, après les gens vont dire « Ah, j'étais Shabbat avec le Chafetz Chaim dans le train. » Donc le Chafetz Chaim, il prend le train Shabbat. Le Chafetz Chaim prend le train Shabbat. Donc lui, pour lui, c'est interdit. Il doit descendre du train. Ah, mais Rabbi, c'est dangereux dehors. C'est dangereux. Il a dit, OK, je dois assumer de mettre ma vie en péril plutôt que ça fasse une profanation du nom de Dieu. Je dois descendre. Et Rabbi Elchanan et le Chafetz Chaim, ils sont descendus à Raskamp. Le train est arrivé. Bon, après, ils se sont fait des soucis, raconté machin, comment l'affaire s'est terminée. Bon, ils ont réussi à s'en sortir. Mais si vous voulez, il y a des halachot, il y a plusieurs niveaux d'halachot. Monsieur Antoine, you understand? C'est-à-dire oui. Que il y a le juif lambda, si tu veux, et lui, ce maître-là, lui, il avait pensé que dans ces circonstances, il ne peut pas s'en sortir simplement avec le minimum commun, tu vois. Il doit être plus exigeant et que ça, c'est aussi un niveau d'halakha. C'est clair. Voilà. OK. Donc, il y a plusieurs niveaux de la halakha, selon la personne, selon les circonstances. Voilà. Voilà. Pour l'un, c'est pas Achilul Hashem. Pour l'autre, c'est Achilul Hashem. Tout le monde, le Chafetz Chaim, tout le monde va dire, le Chafetz Chaim, il était dans le train Shabbat. Après, tu n'as pas terminé la phrase. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est permettre, tu vois. Tout le monde veut. On ne connaît même pas. Non, même il va dire, le Chafetz Chaim m'a dit que je devais rester dans le train pour sauver ma vie, au contraire. Au contraire, il a fait ce qu'il fallait faire, monsieur Lambda. S'il était descendu avec le Chafetz Chaim, il aurait fait une faute. Il aurait mis sa vie en danger pour rien. Donc, c'est. Voilà. OK. Donc là, c'est. Comment? Il y a plein de trucs. Il y a le Troum d'abord. Le Troum, sortir des limites de la ville. Ensuite, quand tu arriveras, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver? Tu auras tes paquets, tes pékeleurs et tout ça. Dans le train stricto sensu, c'est passif. Mais il y a d'autres problèmes. OK? Donc là, si vous voulez, ça donne des éléments d'analyse et c'est pour ça que l'halakha, si vous voulez, là c'est quelque chose de très très important. Là, en général, quelqu'un qui ne connaît pas bien l'halakha, on dirait que c'est quelque chose de normatif. C'est-à-dire, je dois me coller à une norme. Or, je dirais c'est le contraire. La halakha est de savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Et toi, c'est peut-être autrement. Donc, ce n'est pas une norme. La halakha, ce n'est pas que je dois me coller à une norme. C'est l'analyse de qu'est-ce que moi je dois faire. Moi, ce que je dois faire n'est pas forcément la même chose que toi ou que toi. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a un tronc commun. Le matin, on doit dire Baruch She'ama ve'aya olam, Baruch Ose Bereshit. Bon, ça, oui. C'est bon. Parce que la Torah, c'est la droiture. Le car ou karov et la c'est-à-dire que lorsque tu analyses par ton étude ce que toi tu dois faire et que, deuxièmement, tu accomplis ce que tu dois faire, tu l'accomplis, eh bien, à ce moment-là, tu colles
à la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement ta volonté à toi. Ma volonté, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, ma volonté. Mais tu colles à la volonté de Dieu. Donc, il y a comme dit l'autre, tu es au bon moment, à la bonne place. Mission. Ben Israël, donc la différence entre Israël et celui qui s'investit dans les autres sciences, qui a Torah i ayosher beatzmo, car la Torah c'est la droiture en tant que telle, asher ayosher ou kiruv vechibur el avilbach, car la droiture est la proximité et l'union à Dieu. Alors maintenant, il va rapporter une nouvelle notion. Et les autres chokhmot, il n'y a pas cette droiture. Chez Af Shamayim lo zachu be'enav, car les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Ve'a be'malachav, comme zachu, zach. Alors, il y a le mot mérite, n'est-ce pas? Hein? Zechut. Mais le mot zechut, la racine du mot c'est zar, qui veut dire pur, pas dans le sens pureté, mais dans le sens raffiné. Et même dans les anges, il ne pourra pas mettre je ne sais pas le mot ta'ala exactement, ce n'est pas teila, c'est ta'ala, je ne sais pas bien traduire. Chez Kulam Khusre Ayosher, parce que tout manque de droiture. Le Figar, Asaga Belud Varim, En Basaga Zot Ayosher, Basha Asaga Ibanim Saïm, Shem Khusre Ayosher. Donc là, il dit quelque chose de très important qui développe plus ailleurs. Le car Enam Eviyim Akiru Velachem Ilbara, c'est pour ça que ça n'amène pas à la proximité à Dieu. J'essaie d'expliquer ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Que tu as Dieu, et tout ce qui n'est pas Dieu est déficient. Par définition, puisque tout le reste est créé. Alors, il explique ailleurs, je pense que c'est complémentaire avec ce qu'il dit ici. Tout ce qui est créé, même les anges, sont déficients. Alors, la dernière Mishnah du traité Kiddushin nous dit Tov Sheba Rofim Laginam. C'est une Mishnah célèbre. Le meilleur des médecins est dans l'enfer. Le meilleur des médecins, c'est dans l'enfer. Alors, il y a plusieurs explications. Guinam, donc le Maharal explique que le Guinam, c'est le manque. C'est le manque. Alors, en quoi? Parce que le médecin, il est dans la science du corps. Or, le corps est structurellement déficient. Donc, il est dans les déficiences. Je vais prendre un exemple, et je pense que c'est exactement le sujet. Je pense qu'on a déjà parlé de ça la dernière fois avant Pessah. Vous connaissez la Gemara là-bas, à la fin je crois que c'est le 7e chapitre de Sanhedrin. Comment? Bon, alors, donc tu vois de quoi je veux parler. C'est un sujet qu'on a souvent parlé. C'est le type qui était malade d'amour. On a parlé de ça. Ok. Voilà. Alors, on va prendre le texte parce que c'est complètement dans le sujet. Je pense que c'est un texte, c'est une référence vraiment très importante. Là, tu peux trouver des Sanhedrin, s'il te plaît. Non, mais il y en a là, il y en a plein. Là, il y en a deux, une en dessous. C'est Sanhedrin à In-E.
qu'étudie une mission. C'est pas Voilà, vu. Alors, là, ça n'est voilà, deux sanitaires, ça n'est voilà. Je vais en chercher. Michoco, chocolat glacé, demandez, Joy-Con. On avait l'ouvreuse qui passait dans les... avec son petit panier en osier. Bonbons, cacahuètes, pistaches. Bourra. Dans Metsoran, on voit que les Cananéens qui partaient à la guerre, ils abandonnaient, ils laissaient leurs maisons, mais les maisons, ils savaient très bien que les Juifs allaient arriver, qu'ils allaient investir les maisons. Ils avaient rempli les murs de tous leurs trésors, et également de tout. Alors, tiens. Et dans ces peuples cananéens, tu avais les Gagash. Ils sont par Hachem. Il leur a dit, je vais vous donner un pays qui ressemble à Israël. C'est la Tunisie. Donc on décartage. Bon, le poète. Alors, Aïn E. Amarav Yehuda Amarav. Aïn E, c'est bon? Voilà. Tu y es. En haut. C'est fin du 8e chapitre, excusez. Fin du 8e chapitre. C'est la deuxième ligne en haut. Amar Rav Yehuda, Amar. Rav Yehuda, dit au nom de. Maaseh Badam Echad, c'est Nathan Enav, Ve'isha Achat, Ve'la Libotina. Ubaou, Ve'shalu la Rofim. Ve'amru, En lo takana ad shetibael. Rav Yehuda dit au nom de. Il est arrivé une fois un homme qui a donné ses yeux dans une femme et son cœur a monté un bouchage. Regardez Rashi, c'est le plus beau Rashi du monde. Là, ce Rashi, je ne sais pas comment il a pu écrire ce Rashi. Et là, Libotina, vous voyez Rashi, et là, Libotina, un homme, il a donné ses yeux sur une femme et son cœur a monté Tina. Rashi explique. Nimok merov ahava, son cœur s'est liquéfié de trop d'amour. Nitamtem libo, son cœur s'est bouché. Vela choli, devenu malade. Un genre d'infarctus. Voilà. Trop d'amour. Voilà. C'est intéressant. Ça veut dire que nos maîtres authentifient qu'il peut y avoir une maladie, ça veut dire somatique d'amour. C'est authentifié. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça veut dire il est malade. Il est malade. Voilà, c'est quand même au niveau, comment dire, diagnostic. Ils ne disent pas c'est une vue de l'esprit que non, ils somatisent. Vraiment, c'est somatisé. Donc, quatrième ligne, Baou, Peshalou, la Rofim. Ils sont venus, ils ont demandé aux médecins. Donc, il y a 2000 ans de ça. Hein. Amou, ils ont dit, Elo takana ad shetivael. Il n'y a pas de solution que ce qui y couche ensemble. Il y a une seule solution pour le guérir, c'est Tivael, que il couche ensemble. Voilà. Amou chachamim, les sages ont dit, Yamut valtevael. Qu'il meure et qu'il ne couche pas avec.
Alors là, si vous voulez, là, c'est extrêmement important, cette histoire. C'est-à-dire que je pense que là, nous, on est complètement là-dedans. On est complètement là-dedans. C'est la libération sexuelle. Je me suis inscrit sur le groupe WhatsApp de Rapporante. Là, il a écrit sur Abigès. sur Abigès. Il l'a assassiné. Il a écrit ça, c'est pareil, c'est le même débat. C'est le même débat. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser, tu as je crois que ça s'appelle des éthologues, éthologues. C'est-à-dire, ils sont allés voir les animaux. Ils disent, mais finalement, on est très proche des bonobos, des chimpanzés supérieurs. On voit, par exemple, il y a un instinct maternel chez les chimpanzés. Il y a c'est Cyrulnik qui a beaucoup écrit là-dessus, machin. C'est-à-dire, par les lois de la nature, essayer de tirer une conduite. Ben, tu en arrives à débauche. Tu arrives à la débauche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. C'est déficient. C'est déficient. Ça veut dire il y a quelqu'un, c'est un peu une addiction, cette histoire. Il est coincé. Il dit, bon, dans les années 60, ça a été, voilà. Les gens, ils ont des frustrations. Ils ne sont pas sains avec ces frustrations. Ça les détruit. Eh bien, enlevons ces frustrations. C'est vrai, finalement. Ce sera plus sain. Ce sera meilleur pour la santé. Donc, l'analyse, me semble-t-il, ici, que c'est dans le sujet. Un médecin, il va te dire, c'est comme ça que dans le droit occidental, on a enlevé l'interdit d'adultère. C'est plus un délit, je crois. Hein. C'est plus un délit depuis 30 ans, 40 ans. C'est plus un délit. Maintenant, l'homosexualité masculine n'est plus un délit. Bon, voilà. Il y a des pays même où peut-être, enfin, je ne sais pas comment c'est, mais par exemple, je sais qu'au Danemark, la bestialité aller avec un animal, ce n'est pas non plus un délit. Ça veut dire pas de problème. Non, parce que se frustrer, c'est pas ça. Se frustrer, c'est pas ça. Pourquoi se frustrer? On ne vit pas tellement longtemps, enlevons nos frustrations. Si on a envie de tuer quelqu'un, il ne faut pas qu'on garde cette frustration pour soi. On va tuer. On peut tuer, ça sera accepté. Tu auras le droit de tuer. Regarde, oui. Tu auras le droit de tuer quelqu'un. L'euthanasie, c'est le sujet. Hein. L'euthanasie. Voler, déjà. Non, monsieur, votre honneur. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, par exemple, les débats sur l'euthanasie, finalement, sa vie n'a pas de sens, il ne fait que souffrir. Simplifions. Alors, c'est-à-dire que l'analyse de la nature amène à une déficience. Tu crois trouver une solution, ce n'est pas une solution. On apprend de la fourmi, on apprend du chat, on apprend aussi de la logique. C'est l'intelligence. Mais ça se heurte à la logique. Ouais. Le chemin d'Hachem, ce n'est pas la logique. Ok, donc là, il me semble, c'est ce que le Maharal explique là-bas, Tov Sheba Rofim Laginam, on voit ici, parce que les médecins, finalement, ils ont un critère, c'est la bonne santé. Mais la bonne santé, n'a aucune limite. Aucune limite. Il n'y a pas de limite. OK. Donc, on peut continuer. Quelle heure il est, là? J'ai aucune idée, Rabotaï. 20. Allez, on continue. Non, mais c'est aussi qu'il y a, parce que quelque part, quand on fait ça, quand on prend la nature comme modèle, on l'idéalise, alors que dans la nature, ça ne fonctionne pas idéalement du tout.
C'est pas vrai, c'est déficient la nature. Dans son fonctionnement, il y a plein ça marche pas très bien, quoi. Ça marche, mais ça a plein de limites, quoi. Et on l'idéalise comme si ça était un fonctionnement parfait. C'est pas du tout vrai, quoi. La nature, elle fonctionne. Oui, ça c'est que la nature est bonne. Ouais, voilà. La nature est bonne. Ouais. Si on faisait comme si on la respectait, on serait dans un monde parfait. Ouais, Enfin, ouais. pas vrai. Donc ça, c'est un point extrêmement important, cette histoire. Extrêmement important. Bon, c'est un point, c'est très. Vous voyez, c'est en une phrase que l'analyse de la nature, finalement, t'amène à une perte, une déperdition. Alors, que tout ça est déficient de droiture. Le fikar asaga beludvarim en basaga azot ayosher. C'est pour ça la connaissance, la saga, c'est-à-dire la préhension dans ces choses, n'est pas une connaissance de droiture, en cela que c'est une connaissance dans des réalités manquant de droiture. Alors, moi, j'y connais rien, j'ai jamais vraiment rien, j'ai jamais lu de Lévinas, j'ai jamais compris. Parce que lui, il parle d'éthique, etc. C'est quoi l'éthique? Ni Léonidas. Léonidas? C'est bien? Ouais. Comment? C'est quand même travailler à l'espace éthique. Non, par exemple, l'espace éthique, qu'est-ce qu'on fait? Pour dire, bon, là, concrètement, c'était quoi? C'était les médecins. Comme ils sont perdus dans leur métier, on leur apprenait un petit peu à réfléchir. Et aller étudier un peu la philo, étudier un peu la sociologie et acquérir des outils pour prendre des décisions dans vos réalités, parce que c'est à vous de prendre des décisions et il n'y a personne qui va pouvoir les prendre à votre place. Et c'est Aristote. C'est exactement la même chose qu'Aristote. C'est apprends un peu à réfléchir par toi-même pour avoir un peu de jugeote et être capable de prendre des décisions par toi-même. D'accord, mais il n'y a pas de critères. Oui, parce qu'il n'y a pas de critères Voilà, révélés. Voilà, le principe, c'est ça. Voilà. Tu acquiers un peu de jugeote, tu apprends un peu à réfléchir, à acquérir des outils d'analyse, et comme ça, tu pourras te débrouiller un peu et prendre des décisions concrètes face aux réalités qui. Voilà, bon, mais d'accord, mais quelque part, Emmanuel Hirsch, il est quand même. Il est complètement. Il est, comment dire, il est infusé, quoi. Ah oui. Il est infusé de judaïsme, même si ce n'est pas un talmudiste, mais disons, dedans. Il est dedans, hein, quand même. C'est l'air, quelque part, il transmet quelque chose. D'ailleurs, il est toujours en guerre contre les philosophes, dire bon, ils sont dans l'abstraction, ils ne sont pas dans la réalité, donc il faut prendre des décisions concrètes, tous les jours sur le terrain, etc. Et il a des intuitions qu'il défend. Hein. Ok. On continue. Une question, Rav, mais oui. Là, si on prend tout ça, on comprend qu'en fait, ça doit passer par la révélation. Donc, ça veut dire que si ça passe par la révélation nécessairement pour ne pas être déficient, comment on peut comprendre le rapport au monde, je sais pas, avant, pré-sinaïque? Ça veut dire, est-ce qu'il y avait nécessairement une dimension déficiente? Est-ce que... Il y avait une déficience, mais il y avait quand même une connaissance qui se transmettait adamique. D'accord, mais elle n'était pas révélée à proprement parler. Elle n'est pas révélée, en tant que le don de la Torah au Sinaï. Mais il y a une transmission. Okay. Il y avait une transmission. Puisqu'on dit que Jacob, il était dans les Yeshiva de Shem et Ever. Qu'est-ce qu'il faisait à Shem et Ever? Il apprenait quelque chose. On dit que Yehuda est le premier qui est arrivé dans la terre de Goshen. La tradition dit pour mettre un lieu d'étude. Donc, dans ce lieu d'étude, il jouait autre chose qu'au baby-foot. Oui, mais ça pourrait être des chormot humaines sans que ce soit une révélation divine, donc déficiente quand même. C'est pas le. Tout ça, c'est une question
J'ai essayé de synthétiser cette question, je n'ai pas réussi. Hein. J'ai essayé, franchement, de chercher un corpus bien clair. C'était quoi la tradition avant le don de la Torah au Sinaï. Il est clair qu'il y avait une tradition adamique. Ça, c'est clair. Mais plus que ça, je ne sais pas. Ok. C'est un chantier. J'aimerais plus. J'aimerais plus que ça, je ne sais pas. Ok, on continue. Qui avim Thomas, Torah tayen bedvarim gashmim. Même si tu dis que la Torah analyse des choses matérielles, allo biarnu davarze parmi marbe. Nous avons expliqué moult fois. Kien davarze domé, ça ne ressemble pas. Kien la Torah mayenet bemaout agashmim atzmam. La Torah n'analyse pas l'essence des réalités matérielles. Mais les actions que l'homme fera, que Dieu a décrétées, et les décrets dans lesquels il y a la droiture. Alors, c'est-à-dire que j'ai vu hier Shabbat un texte de Rav Itamar Schwartz dans ses cours qui sont dans Bilvavi, Mishkan et Bané, que par les mitzvot, on découvre la structure interne qu'il y a dans les réalités matérielles. Mais c'est pourquoi, regardez, je vais vous synthétiser quelque chose que j'ai vu là hier. Je vais prendre le tableau, une seconde. Je vais prendre le tableau parce que pour bien synthétiser. Autant suspendons vous et vous la propice. Suspendez votre cours. C'est pas bon. Pas grave. On ne parlait pas de spaghetti gras. Bon, on ne m'appelle pas au tableau. J'aime bien les yeux. Les yeux implorants. C'est du matos. Alors, dans votre taille. Enfin, ce n'est pas ça. Bien. Monsieur Antoine. Je ne vous vois plus. Il y a un débat dans le traité Psachim pour savoir les jours de fête, qu'est-ce qu'on doit faire. On ne vous voit plus, Rav. Oui, ah oui, c'est vrai, ça a disparu de la circulation. Une petite seconde, je retourne. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Alors, voilà.
Maintenant, il y a un débat pour savoir les jours de Yom Tov, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que des fois, c'est écrit, c'est jour de fête pour vous, des fois, c'est écrit jour de fête pour Dieu. Est-ce que les jours de fête, on doit faire que étudier, que manger? Est-ce que c'est pour vous? Donc, la dimension matérielle, humaine, ou la Shem pour Dieu, Yom Tov. C'est des débats. La Gemara dit qu'à Shavuot, c'est sûr que c'est moitié-moitié. On doit étudier, mais aussi manger, se promener et machin. Parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Alors, on ne comprend pas. Comme c'est le jour où la Torah a été donnée, c'est sûr qu'il faut que la moitié de la journée, on passe à manger, à se promener, tout ça. Contradictoire. Au contraire, le jour où la Torah a été donnée, on pourrait penser passer toute la journée à étudier. Donc, c'est complètement contraire. Alors, le Rav Itamar Schwartz, il explique qu'on dit que un Zohar qui dit Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Donc, il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il a créé le monde. Il a regardé dans la Torah. Mais pour se rendre compte que Dieu a regardé dans la Torah, pour se rendre compte que Dieu a regardé dans la Torah, il faut la dimension que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire, c'est par le fait qu'on est dans les choses matérielles du monde que par le biais de l'étude de la Torah, on se rend compte que Dieu a mis son regard dans la Torah en créant le monde. Pour ça, c'est une formule magique. Mais concrètement, je vais prendre un exemple. Tout le monde, il mange. Tout le monde mange. On mange. Pourquoi pas? On mange. D'accord? Bien. Mais quand tu étudies les lois de cacheroute, tu te rends compte du relief qu'il y a dans le fait de manger. Tu te rends compte du relief que manger, c'est pas seulement je mange, mais c'est s'il y a tellement de lois relatives au manger, à la shrita, pas mélanger ceci avec cela, tel truc, très machin. Là, il y a eu Pessah, il y a plein de lois relatives au manger, etc., machin, bidule, que tu te rends compte que manger, c'est pas seulement trivial, c'est que c'est une relation au monde, que c'est peut-être tu fais même quelque chose de positif, pas seulement en mangeant, pas simplement tu construis ton corps, sinon si tu mangeais pas, tu creverais. Mais peut-être que tu agis sur le monde en mangeant, que c'est une relation au monde, que tu apportes quelque chose au monde en mangeant. Je prends un exemple. On avait étudié ça dans Rav Narman de Paslav il y a je ne sais pas quand, que l'animal qui ne parle pas, en le mangeant, l'ingérant, tu l'amènes à la parole. Puisque quand tu manges, ce que tu manges devient ton corps. Donc l'animal qui n'arrive pas à la parole, finalement, tu l'as fait accéder à la parole en le mangeant. Donc tu te rends compte finalement que même les réalités du monde les plus triviales, eh bien, participent d'une connaissance. Et par cela, tu vois qu'il y a le regard de Dieu dans la création. C'est ça qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde. Et donc, par cela, tu découvres que la réalité matérielle est le regard de Dieu. Donc, il n'y a pas de Torah sans réalité matérielle. C'est pour ça que le don de la Torah, il faut qu'il y ait un investissement dans la matérialité. Sinon tu ne peux pas percevoir la Torah. Il y en a qui disent ah oui, je comprends, tu t'es retiré du monde en allant étudier la Torah. Mais oui, je comprends.
comprend. Oui, oui, oui. J'ai d'ailleurs ça qui est devenu moine dans un monastère. Oui, bon, ça se comprend. Hein, finalement, on se retire. Disons, nous, traditionnellement, c'est le contraire. Que yeshiva, ça veut dire on est assis. Au contraire, on est dans la réalité du monde. On réalise qu'est-ce que c'est la réalité du monde. Ce n'est pas qu'on se retire du monde. Au contraire, par l'étude, on perçoit qu'est-ce qui se joue, quel est le regard qu'il y a dans la réalité du monde. Donc là, c'est, comment dire, pourquoi je suis parti dans ce délire-là, excusez-moi. Shabbat, les mitzvot qui font voir l'intérieur de la création. Ah, voilà, oui, c'est ça. Non, c'est ce que dit le Maharal, excusez-moi, j'avais perdu un peu le fil. Que le Maharal dit, certes, l'étude de la Torah, c'est parce qu'on est toujours étonné que ça parle que des choses physiques, finalement. Le taureau, le truc, le machin, le Hametz, à quoi il ressemble, le Hametz, il a levé comme ci, il a levé comme ça. Donc, finalement, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait une étude de comment faire du pain et quelqu'un qui étudie les lois de Hametz? C'est que l'étude du pain, c'est l'étude du pain. Tandis que l'étude des mitzvot relatives au Hametz, c'est quel est l'enjeu qui est à l'intérieur de ce pain qui lève. Ce n'est pas une étude du pain qui lève, c'est à travers le pain qui lève, quel est l'enjeu que Dieu a mis dans sa création. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Là, à la fin. OK? Yes? C'est bon? Je termine le paragraphe. Kena Torah manienet bemaout agashmi matzmam. La Torah n'analyse pas l'essence des réalités matérielles. Rakamasim she'aseh Adam. Mais les actions que l'homme fera, ce que Dieu a décrété, donc il y a une droiture à l'intérieur de ces choses. Mais l'analyse de l'essence des réalités de la nature, il y a un manquement. Nous allons encore le développer. C'est des postures différentes. Soit l'homme, il se met à l'extérieur du monde, il prétend qu'il le regarde comme ça et qu'il le connaît à l'extérieur, soit il est dedans. Et s'il est dedans, il a sa place et il faut qu'on comprenne que lui, il a un rôle spécifique à l'intérieur qui est spécifique, quoi. Voilà, qui est spécifique. C'est ce qu'il a expliqué dans les premiers chapitres, que comme l'homme a une dimension de sechel, une dimension de neshama, il faut qu'il y ait des actions qui correspondent à cette dimension. Ça, c'est les mitzvot qu'il a développé dans les premiers chapitres. Mais ces mitzvot, elles sont à l'intérieur d'un monde matériel. Parce que voilà, ça, en vérité, c'est extraordinaire ce livre. C'est difficile, hein.